Nous assistons à une manipulation historique sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. Donald Trump est en train complètement de jouer avec le marché crypto-monnaie. Vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons énormément d'informations, des points très positifs, mais des points également qui sont bien plus négatifs. Donc il va falloir que vous regardiez cette émission jusqu'au bout. On va voir concrètement qu'est-ce qu'il se passe en ce moment, comment Trump est en train de manipuler le marché crypto-monnaie, mais surtout comment éviter de se faire piéger parce que ce qu'il se passe en ce moment, c'est historique. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on a une émission assez spéciale qui est en train de se passer. Il y a pas mal d'informations à voir ensemble. Le Donald Trump est en train de manipuler le marché crypto-monnaie à sa guise, mais surtout, il est en train de nous mettre en danger. Clairement, cet homme est un malade mental et c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on regarde ensemble toutes les informations que nous avons en ce moment même puisqu'il a annoncé hier, c'est-à-dire un dimanche, la réserve stratégique en crypto-monnaie des États-Unis. Donc, qui est initialement de premier abord un très bon signal et qui a du coup évidemment permis une grosse réaction acheteuse. On voit qu'on est passé des 85 000 $ jusqu'aux 95 000 $, donc une très grosse bougie de quasiment 10 000 $. Mais malheureusement, ce n'est pas uniquement des bonnes informations, il y a également d'autres informations qu'il va falloir qu'on regarde ensemble et desquelles il va falloir qu'on s'assure. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission les amis, on va passer ensemble en revue le marché crypto-monnaie, beaucoup d'informations à vous partager aujourd'hui, donc restez bien jusqu'au bout parce que chacune des informations que je vous partage sont complémentaires. Donc si vous voulez comprendre ce qu'il se passe en ce moment, restez jusqu'au bout les amis, vous n'allez absolument pas le regretter, passez ces quelques 25-30 minutes à regarder cette émission, ça va vous permettre d'avoir une vraie vision claire et nette de ce qu'il se passe. Juste avant d'entamer, les amis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, s'il vous plaît. Ça aide énormément la chaîne. Et comme dit, ça vous prend 2 petites secondes, c'est complètement gratuit. Et en échange, de mon côté, ça me motive un maximum à vous partager les informations, les derniers updates du marché crypto. Parce que ce qu'il est en train de se passer actuellement sous nos yeux, c'est pas pour les débutants. Et il va vraiment vous falloir avoir une vraie compréhension professionnelle de ce qu'il se passe en ce moment même. Donc n'oubliez pas, ça aide énormément. Je remercie tout le monde et comme d'habitude vous le savez, à partir de maintenant, depuis la semaine dernière, je réalise l'analyse des portefeuilles des abonnés les plus fidèles. Donc toutes les personnes qui mettaient un gros like, un gros commentaire, qui allaient sur le groupe Telegram, qui échangent, qui discutent, etc. Eh bien les abonnés les plus fidèles, je réalise l'analyse de leur portefeuille. Donc si vous voulez pouvoir vous aussi obtenir cette analyse de votre portefeuille complètement gratuitement, eh bien tout ce que vous avez à faire, comme dit, le petit like, le gros commentaire. Vous pouvez également rejoindre le canal ou le groupe de discussion complètement gratuit avec le lien dans la description. Et comme d'habitude, toutes les semaines, tous les week-ends, je vais prendre 4-5 abonnés les plus fidèles pour faire l'analyse de leur portefeuille. Et d'ailleurs, vous pouvez accéder déjà à cette première analyse qui a été faite ici pour 5 portefeuilles d'abonnés. Donc du coup, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu les amis, Bitcoin est manipulé concrètement par Trump et les États-Unis en ce moment. On vient d'assister à un mouvement qui est juste ahurissant un dimanche ici, cette grosse chandelle qui a eu lieu tout simplement parce que Trump a annoncé la validation, ça y est, le départ de la réserve stratégique en Bitcoin, en Ethereum et dans quelques autres crypto-monnaies telles que XRP, ADA Cardano, Solana et d'autres cryptos. Parce que beaucoup n'ont pas compris que dans son tweet, il a juste mentionné quelques cryptos, mais il a également dit « other cryptocurrencies », ce qui veut dire d'autres crypto-monnaies qu'il n'a pas encore annoncé. Donc ici, c'est un point extrêmement intéressant pour nous. Évidemment, à moyen et long terme, c'est juste fou de savoir que ça y est, les États-Unis ont bien confirmé le départ de leur création de réserve stratégique. Donc ça nous montre concrètement que les États-Unis vont appuyer le marché crypto, mais surtout le crédibiliser. Donc ça, c'est
très intéressant pour nous. Ça va permettre à beaucoup de pays de commencer à essayer de regarder le marché crypto, de voir ce qui se passe et éviter de rater le train. Donc évidemment, il va y avoir un afflux massif de liquidités et évidemment également, tous les regards vont commencer à se tourner du côté du marché crypto-monnaie pour ces prochains temps. Maintenant, on déteste ce type de mouvement, surtout un dimanche, parce que évidemment, ça crée des problématiques, notamment ici dans les BTC1 futurs CME. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement ici les contrats à terme sur Bitcoin qui, eux, ne sont pas ouverts 24/24. Le marché crypto, lui, en spot, en normal, il est ouvert 24 heures sur 24. Donc même le dimanche, le samedi, il y a l'évolution du cours. Mais les contrats à terme, eux, ne sont absolument pas ouverts toute la semaine. Ils sont ouverts que du lundi au vendredi. Ce qui veut dire que le gros mouvement de pump que nous avons eu n'a pas eu lieu pendant un moment d'ouverture des contrats à terme, ce qui nous a créé un gap. Un gap, c'est tout simplement un trou entre la clôture que nous avons eue vendredi et l'ouverture que nous avons eue ce matin même, lundi. Donc ici, on a un trou dans le prix. Et malheureusement, les gaps, c'est quelque chose de néfaste pour nous parce que tout simplement, on a pour intérêt, la majeure partie du temps, de venir combler les gaps. Et donc, quand on a un gap qui est sous notre nez à ce niveau-là, eh bien, nous savons que nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque nous avons pas mal de possibilités pour que les Américains, lorsqu'ils ouvrent ici à partir de 16 heures aujourd'hui, heure européenne, eh bien, essaye de revenir combler ce gap. Ça, c'est la première mauvaise information. On a fait un énorme gap qui est ici jusqu'au 85 770. Donc déjà, lundi, on commence la semaine avec une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête et une possibilité de revenir chercher ce gap. Donc déjà, une belle petite correction, malheureusement, de 7% à court terme. Ensuite, deuxième point qui est pour moi encore une fois néfaste, malheureusement quand nous sommes venus faire cette mèche ici, donc vendredi, où on était revenu chercher les 78 860, eh bien si on regarde de manière bien zoomée, on n'est pas revenu combler le gap intégralement. Le gap intégralement devrait venir sur ma zone de pointillé ici au 77 840 et nous on a trouvé le rebond au 78 650. Là encore c'est un signal plutôt embêtant puisque nous n'avons pas comblé l'intégralité de ce gap, ce qui peut encore une fois malheureusement être une épée de Damoclès à court terme au-dessus de nos têtes pour nous dire que si ici on revient combler le premier gap, qu'est-ce qui nous empêcherait de tout de suite venir et évidemment combler le deuxième gap et donc avoir encore une fois manipulé énormément de monde. Donc deux petites informations ici du côté des professionnels qui sont plutôt néfastes. C'est déjà arrivé dans le passé que nous ne venions pas combler un gap tout de suite. Donc ça peut quand même nous permettre à court terme voire moyen terme de trouver un certain rebond. Je vais juste couper ça. Donc on l'avait fait à ce niveau-là. Je vais vous le montrer ici. Donc là, je vous avais mis le petit reload. Vous voyez qu'on avait du coup ici créé un gap qu'on appelle de rupture. Un gap ici, c'était le 24 décembre 2020. On avait fait cet énorme trou. Et ce qu'il s'est passé, c'est que par la suite, bien, on n'est pas venu le combler. On a évidemment poursuivi le mouvement haussier. Donc c'est ce qu'on appelle un gap de rupture. C'est justement le but d'avoir ici une vraie rupture du prix. Mais malheureusement, eh bien, évidemment, tout gap vient être comblé un jour ou l'autre. Donc ici, je vais vous le tracer pour que vous puissiez concrètement voir le ici, tac. Et tac, donc ici dans cette ligne bleue, on avait du coup le gap. Vous voyez que on est venu mettre en place un premier mouvement baissier qui ne nous a pas permis de revenir complètement intégralement combler ce gap. Par la suite, encore une fois, on a eu un rebond, on avait encore une fois créé un gap et vous voyez que qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce gap est quand même été comblé, mais bien plus tard. Donc ici, à ce moment-là, on était revenu combler le gap. Ça nous montre tout simplement qu'il y a toujours la possibilité qu'on poursuive le mouvement haussier et donc qu'on ne vienne pas combler intégralement ce gap tout de suite, mais que dans le futur, un futur proche, on aura de toute façon à un moment donné la nécessité de revenir le combler. Donc il y a deux possibilités, soit bien on revient combler ce gap intégralement tout de suite et par la suite on départ le mouvement haussier, donc ça ce sera un mouvement de manipulation extrême et concrètement ça va taper sur la psychologie des investisseurs, ça c'est sûr et certain. Et la deuxième possibilité, on revient peut-être combler ce premier gap qu'on a fait là dimanche, ensuite on vient trouver un mouvement haussier, mais ça nous laissera une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui nous montrera tout simplement que même si BTC part très haut, 150, 200 000, 300 000 ou même beaucoup plus, eh bien on aura à un moment donné peut-être la nécessité de revenir tester cette zone. Donc encore une fois, c'est des signaux qu'on n'aime pas trop voir. Donc d'un point de vue professionnel, moi concrètement, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on vienne les combler ces gaps. Comme ça c'est fait et ensuite on peut poursuivre et voir un BTC évoluer
de manière saine. Maintenant, si on ne vient pas les combler, ça va me poser une problématique puisque comme je vous l'ai dit, à un moment donné, un jour ou l'autre, on devra revenir combler ce gap et c'est ce qui va potentiellement limiter le BTC et limiter son évolution. Deuxième petit point sur les CME qui m'embête énormément, c'est ici le fait que nous sommes revenus du coup hier, donc dimanche, chercher les 96 000 $. On a donc du coup une autre ouverture et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu combler l'autre gap haussier que nous avions. Donc là, je vous en avais parlé dans l'émission précédente, le gap entre les 94 000 et les 92 740 qu'on est venu combler avant de combler le gap baissier. Ça m'embête énormément. J'aurais vraiment voulu qu'on garde ce gap, qu'on comble les gaps baissiers et que par la suite, on vienne chercher le gap haussier. Ça nous aurait permis concrètement de nous relancer et surtout d'avoir un intérêt à poursuivre le mouvement haussier. Donc ça, c'est pour les points un petit peu néfastes. Ça m'embête concrètement qu'on soit revenu chercher ce gap dans un premier temps, qu'on en ait créé un deuxième et qu'on ait conservé ici le léger petit gap baissier que nous n'avions pas comblé la semaine précédente. Donc ça ici, c'est des épées de Damoclès. Ça veut dire tout simplement ici des informations qui nous montrent que malheureusement, à court terme, on pourrait encore continuer de jouer avec les nerfs des investisseurs et de jouer avec l'évolution du prix du Bitcoin. Donc attention, à court terme, là encore, on n'est peut-être pas encore sorti d'affaire. Il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe aujourd'hui sur les jours à venir. Et si on assiste à un gap de rupture, donc vraiment de laisser ce gap ici sans venir le retester, alors on va avoir un BTC qui va partir, mais il ne pourra pas partir beaucoup plus haut que ce que nous attendons initialement, puisque ce gap sera toujours là et il y a quand même à un moment donné, on va avoir la nécessité de revenir le combler si concrètement on veut permettre au BTC d'évoluer et donc de partir chercher des zones de prix bien plus hautes. Donc ça, c'est pour les points un petit peu embêtants. À court terme, on a concrètement ici ces informations qui m'embêtent, ce gap qui vient d'être comblé, qui était notre gap haussier, qui était un peu notre porte de sortie pour nous dire que de toute façon, on allait revenir le chercher. Et là, on voit qu'à court terme, la manipulation est forte. Ce gap a été comblé. Donc, premier point ici, du côté des futurs CME, attention à ces gaps. Encore une fois, il va vraiment falloir qu'on regarde à court terme ce qu'il va se passer. Selon moi, je vois mal un monde dans lequel on laisse ces gaps ici ouverts. Et celui-ci là, peut-être qu'on pourrait le laisser ouvert, mais encore une fois, rien n'est sûr. De mon côté, même si ça me fait prendre mon mal en patience et que concrètement, ça m'embêterait qu'on ne commence pas notre départ haussier, eh bien, je préférerais à court terme qu'on vienne d'abord combler ces gaps pour que par la suite, on puisse se relancer. Ça me permettrait d'éviter d'avoir une vision où à tout moment, on peut venir décrocher et revenir chercher ces zones. Donc, pour les points ici plutôt négatifs, voilà ce qu'on peut voir ensemble sur les BTC1 futurs CME. Petit point, on va dire d'un côté positif et d'un côté négatif. On est ici du coup sur les liquidations. Comme vous le savez, c'est tout simplement le fait de sortir les traders à effet de levier, donc avec des forts mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et vous voyez que ici, donc le 2 mars, c'est-à-dire dimanche, on est venu liquider 543 millions de dollars de position short. Ça, c'est un très bon signal. Ça montre concrètement qu'il y a eu énormément de personnes qui ont commencé à shorter le Bitcoin et le marché crypto-monnaie et donc qui avaient une vraie vision pessimiste du marché crypto. Donc oui, ça nous montre qu'il y a des liquidités du côté des shorts, que les shorts commencent à accumuler un maximum de positions et donc qu'on peut d'ici peu démarrer un short squeeze. Par contre, de l'autre côté, malgré un pump haussier, on est venu liquider 256 millions de dollars de position longue. Donc encore des malades mentaux qui ouvrent des effets de levier pour longue le marché crypto-monnaie. Donc là, encore une fois, ça m'embête énormément puisque ça montre que pour l'instant, eh bien, la plupart du marché crypto-monnaie n'a pas encore retenu la leçon de toutes les liquidations qu'on est venu faire précédemment. On est venu liquider presque 1,5, même plus. On a fait 2,3 milliards depuis le 24 février 2025 et là on a encore des personnes qui viennent avec du gros levier ici ouvrir des positions longues. Donc ça, c'est encore un signal qui nous montre que attention, à court terme, on pourrait encore une fois essayer de taper sur la psychologie des investisseurs et donc évidemment revenir combler les fameux gaps et faire un petit mouvement baissier. Regardez, aujourd'hui, on démarre à peine la journée, on est déjà encore une fois à 165 millions de dollars de positions longues liquidées. Donc là encore, des signaux plutôt à court terme, un peu embêtants, qui nous montreraient que le départ n'est peut-être pas encore tout de suite et qu'on va encore jouer un petit peu avec les nerfs des investisseurs. Et on l'a vu concrètement ces derniers temps, ce qu'il se passe, c'est que quand on a des grosses consolidations, comme on avait fait ici
Je vous rappelle dans ce canal ici, hein, donc là, la consolidation, elle a duré du 28 février 2024 jusqu'au 14 octobre 2024. Donc ici, on a eu quasiment 6 mois de consolidation. Eh bien, on a vu dans ce cycle que c'est ce type de mouvement qui fait le plus mal aux investisseurs. Parce que les investisseurs veulent que ça bouge vite, ils veulent des décisions. Et donc, concrètement, dans ce cycle, on est en train de passer à une petite phase dans laquelle on préfère prendre le temps de consolider longuement, de jouer avec les nerfs des investisseurs et de ne pas donner de décision directe. Donc attention, là encore, un signal qui est plutôt embêtant et peut-être qu'à court terme, eh bien, on va encore un petit peu poursuivre, continuer ici à jouer avec le temps et faire en sorte ici de pouvoir sortir un maximum d'investisseurs et surtout eh bien, éviter, faire en sorte d'arrêter que les traders commencent à essayer à chaque fois d'ouvrir du levier dans un sens comme dans l'autre, que ce soit de short, que ce soit du long. Tout le monde ouvre du levier et c'est ça qui est embêtant. Donc voilà pour la vision un peu pessimiste court terme. Maintenant attention, évidemment on n'a pas que du négatif, au contraire on a même du positif et ça c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. Premier point positif, vous voyez que pour l'instant avec la chandelle d'hier, on est revenu réintégrer le range. Donc le range c'est quoi? C'est notre zone de consolidation. Je vais prendre un petit peu de recul. Vous voyez ici donc depuis le 17 novembre 2024, nous sommes dans une consolidation. Donc ce rectangle bleu, c'est la zone de support. Vous avez vu, à chaque fois on est revenu dessus, on a rebondi. Et au-dessus, on a le rectangle rouge qui là est la zone de résistance. À chaque fois qu'on est revenu dessus, on s'en est fait rejeter. Donc pour l'instant, le prix continue sa consolidation. On a fait une déviation et on a réintégré le support, ce qui, à première vue, est un signal positif. D'accord? En plus, pour l'instant, on est en train de le retester en tant que support aujourd'hui même. Donc ça pourrait être positif. Si concrètement, on conserve cette consolidation, qu'on reste à l'intérieur de ce range, là ça peut être plutôt positif et ça peut nous dire que voilà, d'ici peu on devrait avoir concrètement une attaque, un assaut des mouvements plus haut. Donc ici, tout simplement de tous les stop shorts qui ont été laissés, parce que ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est un très bon signal. On a laissé énormément de stop shorts au-dessus du prix, ce qui de toute façon à un moment donné va nous demander d'aller les chercher avant un potentiel retour baissier s'il devait y avoir, ou alors concrètement eh bien, le short squeeze. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient liquider ces zones, il y a tellement de shorts qui sont liquidés que ça exerce encore en plus des pressions acheteuses en face, puisque quand un short est liquidé, ça ouvre techniquement un achat en face et donc permettre d'envoyer le BTC bien plus haut. D'accord? Donc là, on a des plutôt signaux intéressants. Maintenant, il va vraiment falloir qu'on surveille cette zone. Elle est ici entre les 92 130 et les 89 700. Si la clôture d'aujourd'hui vient attaquer cette zone de support, écoutez, vous savez ce qui nous attend. Ce sera directement d'aller combler les gaps que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, à court terme, on viendrait encore une fois faire peur. Et encore une fois, à court terme, on aurait énormément manipulé le prix. Maintenant, de l'autre côté, si aujourd'hui c'est juste un retest de la zone de support et qu'au final on trouve demain, pourquoi pas, une chandelle qui vient être haussière et donc on maintient cette zone de support, alors ça peut être plutôt bullish et nous montrer que finalement on aura créé un gap de rupture et donc que le prix risque d'aller s'attaquer à minima de toute façon à tous les stop short qu'on a laissés dans cette consolidation. D'accord? Maintenant, évidemment, il y a pas mal de possibilités puisque nous sommes ici, si on regarde dans le ratio long short, donc c'est mon indicateur de momentum qui me permet de mesurer la force dans le mouvement. Vous voyez que ce mouvement baissier est venu en zone d'essoufflement vendeuse. Donc ça, c'est un super signal à moyen terme pour nous dire que concrètement, les vendeurs actuellement n'ont pas la force nécessaire pour poursuivre le mouvement baissier et aller beaucoup plus bas. Et évidemment, à court terme, ils peuvent venir mettre en place ici quelques chandelles baissières pour revenir combler les gaps, c'est tout à fait possible. Par contre, ça nous montre que concrètement, eh bien, on n'a pas d'intérêt à pouvoir aller beaucoup plus bas, mais qu'on n'a surtout pas la force nécessaire pour le faire. Donc ça, c'est un très très bon signal. Là, ici, je vous ai déjà expliqué en daily, le retour dans une zone d'essoufflement vendeuse, ça a toujours été un point d'entrée intéressant, un signal d'achat plutôt intéressant. Donc ça me plaît. Je suis très content qu'on soit revenu ici faire cette déviation, revenu en zone d'essoufflement vendeuse. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose, quand les vendeurs sont essoufflés, eh bien ça montre aussi que les acheteurs, eux, sont pleins en force. Donc là, concrètement, les acheteurs ont la force nécessaire pour d'ici peu envoyer un très fort mouvement haussier. Donc on pourrait être là actuellement en train de préparer un short squeeze, c'est possible. Maintenant, on pourrait aussi vouloir, comme je l'ai dit avant, combler ce gap et mettre en place un W pour seulement partir un tout petit peu plus tard, ok? En tout cas, le momentum nous montre concrètement qu'on n'est toujours pas loin du bottom et que d'ici peu, on doit mettre en place ce short squeeze. Donc, je suis très content de voir ce rebond ici en zone d'essoufflement vendeuse. Clairement, en daily, les vendeurs sont essoufflés, les acheteurs sont pleins en force. Donc, on n'est pas loin d'engager un mouvement haussier
Et en plus, un mouvement aussi avec beaucoup de force. Le MACD nous le montre aussi, on est revenu tester la zone de neutralité. Donc pour l'instant, ça va être un gros combat aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la clôture d'aujourd'hui et de demain vont être très importantes. Si on maintient ce support, on reste haussier et il y a des possibilités du coup qu'on envoie un mouvement à minima chercher les 108 000, donc les liquidités short. Et de l'autre côté, si malheureusement on s'en fait rejeter, eh bien là, on viendra combler les gaps et potentiellement par la suite mettre en place un double bottom. Donc encore une fois, créer de la peur et manipuler un maximum le marché. Donc attention à court terme. Concrètement, les amis, on est sur des mouvements assez particuliers et on est surtout sur des mouvements de manipulation extrême. Donc du côté du Bitcoin, ici, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. C'est ici un signal qui est plutôt, j'ai envie de dire, d'un côté haussier, d'un côté baissier. C'est pas tout ce que j'ai à vous dire finalement. Il est vrai que on a premièrement la clôture weekly qui est très importante. Regardez-moi ça. On a eu la semaine dernière notre clôture hebdomadaire avec une mèche qui a été rachetée, qui était revenue chercher les 78 242 et on a finalement trouvé une clôture de bougie au 94 384. Donc ça, c'est une très très belle clôture. Généralement, c'est ce que j'aime voir pour essayer de poser un bottom parce qu'on a eu une énorme pression vendeuse qui a été exercée, mais surtout le fait de voir que la mèche aujourd'hui qui a été rachetée est beaucoup plus importante que le corps de bougie baissier, c'est un signal qui nous montre que concrètement, il y a beaucoup plus de force acheteuse actuellement que de force vendeuse. Et ça, j'aime voir. Ça peut être des superbes mèches de bottom. Maintenant, évidemment, comme je l'ai expliqué, cette semaine pourrait revenir un petit peu à l'intérieur de la mèche, recombler le gap, seulement par la suite le racheter et seulement encore semaine prochaine, venir trouver un mouvement haussier. Donc, on va avoir une semaine, là, cette semaine même, qui va être assez turbulente. Donc, vraiment, faites en sorte de rester en sécurité, évitez aussi de partir un petit peu trop en sucette. Et si on regarde du côté de mon ruban de moyenne mobile, c'est très intéressant puisque en weekly, on est au-dessus du ruban. Donc concrètement, cette zone va jouer une très grosse zone de support. C'est encore là un signal très positif pour nous dire que dans tous les cas, même si on commence un petit peu à essayer de rentrer à l'intérieur, eh bien, au vu de l'essoufflement vendeur, on va de toute façon trouver un rebond dessus parce que ça, c'est une très grosse zone de support et c'est une zone qui est énormément défendue de la part des institutionnels et des professionnels. Donc, la clôture weekly, elle est très positive. J'en suis content actuellement. Comme je l'ai expliqué, ça montre concrètement que les acheteurs sont actuellement plus présents que les vendeurs. Par contre, ce que je n'ai pas encore vu de mon côté et que je voulais vous mettre en avant, c'est la clôture mensuelle. On a eu la clôture mensuelle, donc ici le 1er mars 2025. Ici, regardez-moi cette clôture mensuelle. Elle est moche. Concrètement, on n'aime pas voir ça. Et le mensuel, c'est ici du très long terme. Enfin, c'est du moyen du long terme. Donc concrètement, là encore, on a un signal qui n'est pas extrêmement le meilleur signal du monde. On était revenu des 102 967 jusqu'au plus bas au 77 986 et la clôture réelle s'est trouvée au 84 519. On voit une ravalante baissière mensuelle. Donc ça, j'aime pas trop voir ça. Concrètement, puisqu'une ravalante baissière mensuelle, eh bien, ça nous montre ici que les vendeurs le mois précédent étaient là, concrètement, ils étaient forts et que pour l'instant, en weekly, eh bien, le corps de bougie ici a été plus important que la mèche qui a été rachetée. Donc ça montre que en mensuel, on a concrètement ici eu beaucoup plus de force vendeuse que de force acheteuse. Donc là, un petit signal qui, pour moi, est encore assez dubitatif. J'aime pas du tout ce type de clôture mensuelle et comme vous le savez, plus on monte en unité de temps, plus malheureusement cela est un signal où le signal est justement plus valide et plus fort. Donc attention ici, on a vu que ce mois-ci là avec l'ouverture ici du 1er mars, on est déjà revenu chercher la moitié du chandelier japonais précédent, donc ça c'est plutôt un bon signal. Maintenant, on ne veut pas concrètement juste voir une mèche qui est revenue tester la moitié du chandelier et finalement une mèche revendue. On veut à minima que ce mois-ci, donc ce mois de mars, trouver une clôture à la moitié, c'est-à-dire approximativement aux 92 846 $. Il nous faut une clôture mensuelle ici qui vient refaire une deuxième ravalante du mois précédent. Alors ça peut paraître un peu technique, mais c'est très simple. Comprenez tout simplement qu'à la fin de ce mois-ci, il faut qu'on trouve une clôture aux alentours des 92 300, 92 500 $. Sinon, malheureusement, eh bien, ça montrera qu'on a bien eu la ravalante baissière, qu'aujourd'hui, que ce début de mois, on est juste revenu tester une partie de la chandelle précédente et donc que potentiellement les vendeurs ont plus de force en long terme et donc attention, on n'est pas à l'abri encore d'un mois ou 2 mois de baisse consécutive. Donc attention, ça aussi, ce point de vue mensuel actuellement, il peut donner un petit peu le vertige et on n'aime pas cette clôture. Donc on va attendre encore une fois ce mois-ci pour voir
comment est-ce que ça va se passer. Mais voilà, on a des signaux boules, on a des signaux un peu plus bears. C'est là où justement on est concrètement actuellement dans une phase où il va falloir vraiment surveiller ce qu'il se passe et éviter de se faire duper. Concrètement, à court terme, on a énormément de force acheteuse. À long terme, on a de la force vendeuse puisqu'on est quand même dans des zones d'essoufflement acheteur. Donc, on reste prudent ici. Sur Bitcoin, en weekly ici, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a ici de toute façon un gros ruban, une grosse mèche qui a été rachetée, donc on a quand même des bons signaux positifs. Maintenant en mensuel, évidemment, il faudra qu'on reste prudent parce qu'on ne veut pas voir ici quelques semaines où on vient juste sortir les positions short et finalement un retour baissier parce que là ça pourra être concrètement un top, on aura sorti les shorts et en mensuel une poursuite du mouvement pour aller chercher 74 000, donc les 0,382, voire même légèrement plus bas. Donc ça reste encore des hypothèses pour l'instant, mais je préfère vous les mettre en avant pour qu'on soit tous et toutes informés de ce qu'il se passe et qu'on évite de se faire piéger par rapport à tout ça, à toutes ces informations et surtout au plus long terme. D'accord? Donc ça, c'est les informations du côté de Bitcoin. Ce qu'on peut également voir ensemble, c'est ici le Crypto Fear and Greed. On est de retour dans la peur 33. On rappelle qu'on était dans l'extrême peur 9 il y a de ça quelques jours. Donc concrètement, on est quand même venu faire un rebond assez fort. On est passé de l'extrême peur en quelques jours à la peur 33. Donc là encore, on n'est pas à l'abri d'un petit peu encore jouer avec cette psychologie des investisseurs et revenir dans la peur, voire dans l'extrême peur. Et donc à court terme, ça pourrait nous envoyer un signal qu'on reviendrait chercher le gap des futurs CME, voire les gaps des futurs CME. Maintenant, du côté de Ether en weekly est venu nous mettre en place une clôture plutôt belle, encore une fois. Regardez semaine précédente ici, très grosse mèche rachetée. Le corps de la bougie est plus petit que la mèche qui a été rachetée. Pareil pour la semaine ici du lundi 24 février. Donc ça, c'est plutôt intéressant encore une fois. On voit qu'on a eu un gros rachat. Donc là, pareil, les acheteurs pour l'instant sont bien là et ils sont en train de défendre les clôtures hebdomadaires. On voit qu'on est en train de faire un beau petit double bottom ici qui est là encore plutôt pertinent sous la zone de neutralité, ce qui peut nous dire que cette semaine, on va devoir essayer de l'attaquer sans doute pour retester la demande et ça pourrait ici en weekly nous permettre d'avoir largement la force nécessaire pour renvoyer un fort mouvement haussier. Et ce fort mouvement haussier, là, en weekly, concrètement, ce serait un nouvel ATH. Sur Ether, ce serait ici aller chercher 5500, voire plus. D'accord? Donc, pour l'instant, le weekly est plutôt intéressant. Si vous regardez pour l'instant, on maintient notre trend haussière que je vous avais déjà partagé pareil dans l'émission précédente. Ether actuellement, il est juste dans une compression du prix, d'accord? On est dans un triangle de compression. La zone de résistance, c'est le rectangle blanc que je vous ai matérialisé ici. La zone de support, c'est la trend ici. Donc là, concrètement, on maintient le prix d'Ethereum dans cette compression. On est en train de retester encore une fois la trend baissière. Tant qu'elle tient, c'est un très bon signal et donc on devrait poser un bottom dessus. Je vous l'ai dit la semaine précédente, une fois qu'on a retesté cette trendline, on a de fortes probabilités de venir jouer encore un petit peu avec pendant quelques semaines sur Ether pour mettre un double bottom en place. C'est déjà ce qu'on a fait les semaines précédentes. Ici, boum, on a fait un W. Boum, on a fait un W et ici, on était revenu la tester à une seule reprise. Donc, vous voyez ici que concrètement, cette trendline peut être accumulée sur un coup de plusieurs semaines. Là, dans les semaines précédentes, ça a pris, allez, on va dire 5-6 semaines facilement. Donc ici, on avait fait à peu près 56 jours de consolidation dessus. Ici, on avait fait à peu près 50 jours de consolidation. Donc là, concrètement, on arrive à peine dessus. Donc si là, on devait encore jouer pendant 50 jours, je pense concrètement que les investisseurs risquent d'en avoir marre et ça va vraiment poser des problématiques ici pour la plupart des personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement et qui pensent que le marché crypto va tout leur donner dans la main. Donc attention sur Ether, comme dit, on n'est pas à l'abri d'un petit retour au 2280 et continuer de jouer sur cette trendline. En tout cas, pour moi, c'est ici une très belle zone d'achat. Tant qu'on maintient cette trendline, pour moi, on a de l'accumulation à pouvoir faire et donc on va un petit peu jouer pour mettre en place le W et ensuite on devrait aller s'attaquer à un fort mouvement haussier et voir un Ether enfin, j'ai envie de vous dire, aller chercher un nouvel ATH. Donc en weekly, je l'avais déjà dit ça semaine précédente, on peut encore un petit peu jouer sur Ether avant d'y voir une vraie disposition haussière. Là, pareil sur le Bitcoin en daily, sur Ethereum, pardon, en daily, on est toujours dans ce canal, donc c'est-à-dire un bull flag, c'est-à-dire un flag ici avec la borne haute qui est tout simplement la trendline qui nous maintient à la baisse, vous voyez ici, et la borne basse qui est la trendline qui nous maintient à la hausse. Comme vous voyez ici, à chaque fois qu'on revient dessus, on trouve rebond, d'accord? Et là, actuellement, on l'a bien défendu, ok? On a trouvé un fort rebond dessus. On peut encore un petit peu jouer, comme je l'ai expliqué, mais de toute façon, on devrait ici, d'ici peu,
maintenir ce bull flag qu'on est en train de maintenir actuellement et ensuite pouvoir essayer de nous relancer. Ce que j'aime bien voir évidemment sur Ether, c'est ici concrètement, on a sur le ratio long short, donc encore une fois dans le momentum, c'est la deuxième fois qu'on vient dans la zone d'essoufflement vendeuse et qu'on est en train de mettre en place une grosse divergence dessus. Donc ça, c'est un très bon signal, ok? C'est un signal bullish en court terme, ça nous montre concrètement que les vendeurs sont en train de s'essouffler et que les acheteurs, eux, préparent le mouvement haussier. Donc on a de l'accumulation qui est en train d'être faite actuellement sur Ether. Les très gros sont en train de se positionner sur cette zone et c'est sans doute la raison pour laquelle ils vont peut-être encore un petit peu continuer pendant quelques jours à laisser Ethereum dans cette zone pour faire sortir un maximum de mains faibles et eux pouvoir en accumuler un maximum jusqu'au moment où ça va aller défoncer ce bull flag et aller chercher plus de 5000 $ comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là encore un très bon signal ici sur Ether. Pour moi, on est dans une très grosse zone d'accumulation. On est en train de maintenir les zones qu'il nous faut puisqu'on ne casse pas ce flag et on est en plein sur la trendline. Et en plus de ça, comme dit, on est en zone d'essoufflement vendeuse. Donc ça montre concrètement que Ether n'a pas vraiment la force nécessaire pour aller beaucoup plus bas. Donc ici, pour moi, ça reste très pertinent. Donc vraiment les amis, si jusqu'ici vous kiffez les informations que je vous partage et surtout si ça vous permet d'avoir une vraie vision plus professionnelle, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit, mais ça va vous permettre en 2025 sur le marché crypto-monnaie d'avoir une vraie vision de ce qu'il se passe sur le marché crypto et d'éviter de paniquer. Donc abonnez-vous, activez la cloche, ça prend 2 petites secondes, c'est totalement gratuit. Et comme dit, moi je vous réalise un maximum d'émissions pour que vous compreniez concrètement ce qu'il se passe sous les radars. Et pour les personnes plus actives, bien n'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram. C'est tout à fait gratuit, c'est un groupe dans lequel tous les membres et moi-même sommes présents. Ici, on est 1409, vous voyez, c'est vraiment un groupe de discussion dans lequel on échange, vous pouvez poser vos questions, partager vos analyses du marché. Je suis là pour vous aider et vous aiguiller. Et vous allez également trouver tout simplement le lien de mon canal dans lequel là, il n'y a que moi qui partage toutes mes analyses, toutes mes visions du marché crypto et mes updates. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, mais surtout ça va vous permettre d'être toujours tenu au courant de ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc sur Ether, comme dit, on a de très bons signaux malgré tout. Regardez ici le nombre de divergences haussières qu'on est en train de mettre en place. Ethereum est concrètement ici dans une très grosse accumulation. Donc certes, à court terme, on peut encore la poursuivre, mais d'ici peu, on risque d'avoir une belle décision acheteuse sur Ether. Donc attention ici, évidemment, hier Trump a annoncé la fameuse altcoin season et ce qu'il appelle la Trump season. Donc ici, pour moi, quand il l'annonce, ça ne va pas arriver tout de suite. Il va d'abord y avoir peut-être un petit peu de jeu, un peu de consolidation et plus personne ne va y croire. Et seulement au moment où plus personne n'y croit, on pourra renvoyer et ça va lui permettre à lui et évidemment aux États-Unis d'accumuler un maximum de crypto, d'altcoin et d'autres crypto-monnaies. Et en plus, évidemment, de tout simplement se mettre en adéquation avec ses fonds de gestion, avec BlackRock, avec Vanguard, etc. pour que eux aussi accumulent un maximum jusqu'au moment où ils vont vouloir et pouvoir relancer le prix et le conserver. Donc là encore, prudence par rapport à ça. Ether toujours dans une belle disposition. Pour moi, ici, on est dans une zone d'accumulation et qu'il est intéressant d'accumuler. Mais malgré tout, ici, à court terme, on reste toujours un petit peu prudent. Sur le crypto total, une seule chose à dire dans l'idée globale. Je vous avais parlé que, on est revenu avec la mèche chercher les 0,5 de Fibonacci, donc retracer la moitié du mouvement haussier précédent. Donc ça ici, c'était le mouvement haussier précédent. On est venu retracer de moitié en moitié moins de temps. C'est un très bon signal. C'est exactement ce qu'il fallait qu'on fasse. On a défendu cette clôture. C'est très bien. Maintenant, pour l'instant, vous voyez qu'on est juste revenu backtester. Ça veut dire retester par le bas la zone qui était anciennement une zone de support ici. Et qui maintenant est une résistance. Donc là encore, attention à court terme. Si on revient juste tester cette zone, mais qu'on n'arrive pas à la regagner, ça peut montrer qu'à court terme, on va encore avoir besoin peut-être d'une jambe baissière. Et donc, ça va encore créer de la frayeur. Donc, attention sur le crypto total. Pour l'instant, on a retesté les 3000 milliards. On ne les tient pas encore pour l'instant. On va attendre la clôture concrètement daily. On a testé les 0,382 aujourd'hui même. Et on va attendre la journée de demain. Ça va être très important qu'on voit tout ça ensemble. Maintenant, le signal toujours positif, c'est concrètement que là aussi, on est en zone d'essoufflement vendeuse, donc en daily, les vendeurs n'ont quasiment plus de force, donc on pourrait incessamment sous peu envoyer un fort mouvement haussier. Maintenant, du côté de la Bitcoin dominance, regardez ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc bon, après un gros mouvement de manipulation, c'est normal qu'on ait des folies. On était très content, on avait eu une grosse ravalante baissière. Comme vous le voyez ici, le dimanche 2 mars 2025, donc on avait concrètement bien tout ravalé et ce qui pouvait offrir un départ potentiel d'une altcoin season. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on a de nouveau une ravalante haussière. Donc c'est en train de jouer un petit peu les montagnes russes. On voit que pour l'instant, l'altcoin season peut encore prendre un petit peu de temps, peut continuer la consolidation en Bitcoin dominance, ce qui ferait que les altcoins, eux, ne feront pas grand-chose.
pour décourager les investisseurs. Et une fois que beaucoup d'investisseurs ont capitulé, là, on pourra envoyer une baisse de la Bitcoin dominance et donc concrètement démarrer une altcoin season et faire en sorte que les liquidités se déversent sur les alts. Ok? Donc voilà un petit peu pour la Bitcoin dominance. Et maintenant, du côté du dollar plutôt, eh bien regardez ce qu'il se passe. Pour l'instant, on est revenu tester la ligne de coût du M-Top. Je vous avais déjà montré, le dollar ici est dans une disposition qui est baissière. Ici, tac, tac, on a cassé à la baisse, retesté. Et ici, on est en train d'envoyer un mouvement plutôt baissier. Donc ça, c'est un bon signal. J'en suis satisfait de voir qu'aujourd'hui, on ravale à nouveau le mouvement baissier précédent. Si la clôture daily d'aujourd'hui se veut bien être au 107,180 points minimum, alors en daily, c'est un bon signal pour nous montrer que normalement, le dollar est en train du coup d'engager un mouvement baissier et donc de poursuivre son M-Top et sa disposition baissière, ce qui pourra du coup être évidemment un point positif pour le marché crypto-monnaie. Maintenant, si on prend du recul et qu'on regarde le ratio long short, eh bien malheureusement, on n'est pas loin de l'essoufflement vendeur. Donc attention en daily où le dollar, lui, peut continuer un petit peu de poursuivre pour aller chercher la zone de neutralité. Donc concrètement, ne pas prendre de décision et voir un dollar faire quelque chose comme ça. Tac, il continue son rebond et seulement quand il aura cramé et essoufflé les acheteurs, à ce moment-là, on pourra envoyer un mouvement baissier. Donc attention ici, si le dollar joue encore une fois et ne prend pas de réelles décisions, ça montre que sur le marché crypto, eh bien je pense qu'il y a peu de probabilité qu'on prenne une vraie décision également. Donc on reste prudent là encore. Selon moi, il y a des probabilités que sur Bitcoin et sur le marché crypto, on ne prenne pas de décision tout de suite et maintenant et qu'on continue encore de jouer avec les investisseurs. C'est un peu la grande particularité de ce bull run, c'est qu'on joue avec le temps. Initialement, on allait liquider un maximum de personnes, on faisait des forts mouvements baissiers pour faire peur et tout le monde sortait du marché. Et maintenant, ça ne suffit plus. Donc à la fois, on vient mettre des mouvements baissiers, mais en plus, on joue avec la temporalité puisque on fait en sorte d'avoir ici des mouvements baissiers qui sont lents et qui prennent du temps pour éviter que les investisseurs évidemment ou que les holders arrivent à garder la tête froide et ne vendent pas. Maintenant l'objectif c'est concrètement de créer de la peur, de prendre le temps nécessaire pour pouvoir faire sortir un maximum d'investisseurs. Donc restez un petit peu prudent par rapport à ce qu'il se passe. On a évidemment pas mal d'actifs qui sont dans une très bonne zone. À moyen et long terme, c'est un signal qui est extrêmement positif de voir ici évidemment que nous avons enfin cette réserve stratégique sur le Bitcoin, Ethereum, certaines crypto-monnaies qui est réalisée maintenant de la part des États-Unis et les États-Unis qui ont dit publiquement, ouvertement qu'ils veulent faire des États-Unis aujourd'hui l'une des capitales mondiales du marché crypto et du développement crypto-monnaie. Donc ça envoie un gros boost de crédibilité. Ça envoie évidemment un signal que pratiquement tous les pays du monde vont commencer à s'intéresser au marché crypto et donc beaucoup de liquidités qui vont y rentrer. Mais évidemment, de ce point de vue également, si c'est des pays qui vont commencer à essayer d'en accumuler, ça montre qu'il va y avoir beaucoup plus de manipulation et également que on va devoir essayer de créer des points d'entrée à de nouveaux gros acteurs, à de nouveaux gros requins qui vont essayer de rentrer sur le marché crypto. Et donc, ça montre qu'à court terme, on peut encore un petit peu poursuivre cette consolidation et essayer de sortir un maximum d'investisseurs. Donc ne vous inquiétez pas, ma vision est toujours extrêmement bullish et pour moi, en tant qu'investisseur professionnel, je suis toujours extrêmement satisfait de ce qu'il va se passer. Je sais que je suis convaincu de mon côté qu'il va y avoir un énorme mouvement haussier et potentiellement même l'un des plus gros mouvements haussiers que nous n'ayons jamais connus. Et c'est la raison pour laquelle on prend le temps de le faire, qu'on accumule un maximum sous les radars et qu'on fait sortir un maximum d'investisseurs débutants et de mains faibles. Donc on garde tout ça en tête. Encore une fois, s'il devait y avoir un changement, si aujourd'hui le marché crypto devait nous donner des mauvais signaux, je vous le partagerai en direct live sur Telegram. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, c'est complètement gratuit. Je vous propose que des choses gratuites de toute façon. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Le lien est en description. Il est également en commentaire épinglé. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, mettez-les dans les commentaires. Je réponds à tout le monde sans aucun problème. Et voilà, j'en ai terminé avec cette émission les amis. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum, qu'elle vous aura permis d'ouvrir votre esprit pour voir ce qu'il se passe en ce moment même. Et comme d'habitude, on se dit à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.